fatigue, prends feu maintenant. Esprit de fatigue, je te l'ordonne au nom de Jésus. Délibérez les cœurs maintenant, au nom de Jésus. Il veut nous donner un cœur nouveau, un cœur qui est sensible à sa parole. Les œuvres du diable, les œuvres de blocage soient consumées par le feu, que le feu du Seigneur Jésus. Apprenons de lui, bien-aimé. Nous n'apprenons pas auprès d'un homme, mais nous apprenons auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce même Pierre, Que le feu du Saint-Esprit de Dieu brûle en nous. Que ton feu, Seigneur, consume. alléluia. Amen. Ce même Pierre, à Antioche, quand l'apôtre Paul. Ce matin, je vais emprunter les paroles du roi David. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Quelle joie immense dans sa présence. Quelle joie immense devant le roi des rois. Quelle joie immense. Je ne sais pas si toi tu es en train de ressentir la même chose que moi. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se saluer? Est-ce que tu peux donner un baiser, un saint baiser à ton frère et à ta soeur? Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur? La Bible nous recommande de nous saluer les uns les autres par un saint baiser. Va saluer ton frère. Va saluer ta soeur. Dis shalom à ton frère. Alléluia. Saluez-vous par des saints baisers. Saluez-vous par des saints baisers. Quelle joie. Quelle joie. Quand les enfants du roi des rois tuent ma femme. Quelle joie. Alléluia. Béni soit le nom de celui qui est au-dessus. Merci Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que chacun peut reprendre sa place? Nous restons dans l'attitude de prière. Nous allons écouter la parole de Dieu dans l'attitude de prière. Du fond de ton cœur, commence à demander à l'Esprit de Dieu de disposer ton cœur. Afin que tu puisses écouter comme écoutent les disciples. Afin que cette parole qui va sortir te soit bénéfique. Car la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Quand elle sort, elle doit toujours accomplir ce pourquoi elle est sortie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je disais que ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Alléluia. Seigneur, regarde ton peuple. Oh, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de grâce.
Toi qui as laissé ton trône de gloire. Toi qui es descendu ici-bas. Seigneur, c'est pour mon frère et pour ma soeur. C'est pour nous que toi tu es venu. C'est pour nous parler. C'est pour nous restaurer. Oui, Seigneur. C'est pour que nous puissions avoir de la valeur. Car nous avons de la valeur à tes yeux. Voilà pourquoi toi tu es venu. Papa, qui suis-je? Je ne suis qu'un instrument que toi tu vas utiliser ce matin. Pour parler à ton peuple. Papa, fais que je disparaisse. Que je m'efface. Oui, Seigneur. Que la chair se taise. Que le Saint-Esprit de Dieu en moi prenne l'ascendance. Père, Seigneur mon roi, ton peuple écoute. Que mes pensées deviennent tes pensées. Et que ma bouche soit ta bouche. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois toute la magnificence. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous te disons Amen. 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 Je disais que ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui croyais que tu étais esselé, abandonné à toi-même. Toi qui croyais que le désespoir avait gagné ton cœur. Toi qui croyais que tu ne t'en sortirais plus. Mais ce matin, le Seigneur aimerait te dire qu'il est venu pour toi. Alléluia. Amen. Le roi des rois est venu pour toi. Le Seigneur des seigneurs est venu pour toi. Le restaurateur, celui qui établit, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de ta parole. Aujourd'hui, il va dire un mot pour toi. Amen. Un mot qui va changer ta destinée. Alléluia. Un mot qui va changer toutes choses dans ta vie. Amen. Amen. Un mot qui va essuyer tes larmes. Amen. Un mot qui fera en sorte que quand les gens te voient, ils diront c'est lui, c'est elle, ou ce n'est pas lui, si ce n'est pas elle. Amen. Alléluia. Amen. Comme Moïse a visité le Seigneur, comme Moïse est monté sur la montagne, comme Moïse descendait de la montagne. Que dit la Bible? La Bible dit que le peuple ne pouvait pas regarder Moïse, car la gloire de Dieu resplendait sur son visage. Amen. Moi j'aimerais que ce matin, tu puisses rencontrer le roi des rois. Alléluia. Moi j'aimerais que ce matin, en sortant de ces lieux, ton visage puisse resplendir de la gloire de l'Éternel. Amen. Jésus, alléluia. Amen. Oh, j'aime le roi. J'aime ce Dieu. Bien-aimé, devant le roi des rois, faisons-nous petits. Alléluia. Faisons-nous petits. Dans sa parole, il est écrit que celui qui s'abaisse, il sera élevé. Alléluia. Nous sommes venus en ce lieu afin de nous abaisser devant notre Seigneur, devant notre Créateur, devant notre Roi. Alléluia. Amen. C'est le 3e jour de notre programme de prière. Parce que le Seigneur a lancé une invitation à son peuple. Quand il est venu sur cette terre, quand il est venu faire les siens, ce que lui il a créé à son image et selon sa ressemblance, il est venu pour les restaurer dans son amour. Il est venu pour les restaurer dans sa gloire. Alléluia. Amen. Je crois que tu étais là. Amen. Ce que lui, il a créé à son image et selon sa ressemblance. Ceux qui avaient terni cette image, l'image de Dieu en eux, quand le Seigneur est venu sur cette terre, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les désastres, il a vu les cauchemars, il a vu l'angoisse,
Il a vu la détresse. Il a vu la mélancolie. Il a vu toutes ces choses que le péché a engendrées. La Bible dit qu'il a été ému de compassion. Il a été ému de compassion pour sa créature. Lui, le Créateur. Il a été ému de compassion. Et il a manifesté son amour pour l'homme. Il a manifesté cet amour. L'amour qui comprend tout. Le Seigneur nous a compris. Il a compris notre faiblesse. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, mais qui cherche l'intérêt de l'autre. Il est venu reprendre cet amour sur cette terre. Oh, j'aime le Seigneur. Oh, j'aime mon Dieu. Il est venu pour essuyer tes larmes. Il est venu pour te redonner espoir. Il veut être ton expérience. Est-ce que tu es là? Amen. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Toi qui souffres, toi qui pleures, toi qui n'as plus de paix, toi qui n'as plus de repos, il dit dans sa parole, il lance cet appel, il dit venez à moi. Venez à moi, vous tous, sans distinction de sexe, sans distinction de race, sans distinction d'ethnie, sans distinction de coutume. Il dit vous tous qui êtes fatigués et chargés, il dit venez à moi, car j'ai la solution. Amen. Car je suis la solution. Il dit venez vous tous, car vous êtes malades. Je suis le médecin par excellence. Amen. Je vais vous prescrire un traitement. Je vais vous soigner. Car le malade a besoin du médecin. Voilà pourquoi ce matin, toi, tu es là. Voilà pourquoi ce matin, moi, je suis là. Et que nous sommes là. Nous sommes venus à lui, tels que nous sommes. Parce qu'il est la solution pour ma situation. Il est la solution pour notre situation. Il est là parce que sa parole est la vérité. Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Celui qui sonde les cœurs, il sait ce dont toi tu as besoin. Celui qui sonde les cœurs, il connaît ton problème. Tout ce dont il demande, c'est que tu disposes ton cœur maintenant. Alléluia. Amen. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Oh, j'aime mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire la lecture de ce texte. Matthieu 11 et 29. Nous pouvons commencer par le 28. Le thème de ce matin, apprendre du maître. Apprendre du maître. Est-ce que nous pouvons honorer le Seigneur? Honorer le Seigneur. Honorer sa parole. Car il est lui-même sa parole. Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Au verset 28,
Seigneur dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il parle du repos de la conscience. Car il est venu pour prendre nos péchés, pour prendre nos iniquités, pour prendre nos faiblesses. Et il a accompli à la croix de Golgotha. La Bible déclare que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de la chair. Nous ne sommes plus esclaves de ces choses que l'ennemi nous propose. Parce que nous avons été libérés. Alléluia. Au verset 29, le Seigneur rattache le repos à l'invitation de prendre son joug. Il dit, prenez mon joug. Recevez mes instructions. Dans la version Derby, il est écrit, apprenez de moi. Apprenez de moi. Recevez mes instructions. Car je suis débonnaire, dit Derby. Je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Amen. Il est doux, il est débonnaire, il est humble de cœur. Alléluia. Amen. Et vous trouverez le repos de vos cœurs. Vous trouverez le repos de vos âmes. Car le cœur de l'homme est troublé par une multitude de situations. L'âme de l'homme est dans l'angoisse, dans la détresse. Mais le Seigneur te lance cette invitation. Pour le péché, il t'a déjà délivré. C'est lui qui a donné le repos de la conscience. Mais en ce qui concerne le repos du cœur, le repos de l'âme, c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous de le trouver sur le chemin que lui nous a placé. Quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Il dit, prenez mon joug. Le joug du Seigneur symbolise la soumission. La soumission à Dieu. Une totale soumission. L'obéissance à la volonté de Dieu. L'esprit de service. Il est venu sur terre, non pour être servi, mais pour servir. Il nous a libérés, il nous a affranchis pour le service, sauf pour servir. Il dit, prenez mon joug. Alléluia. Amen. Il dit, recevez mes instructions. La Bible dit que le peuple de Dieu sera enseigné par lui-même. Il n'enseigne que ce que lui-même il a expérimenté. Il n'enseigne pas comme les autres enseignants. Alléluia. Amen. Quand il parle, il ne parle pas pour le plaisir de parler. Mais il dit la vérité parce qu'il est lui-même la vérité. Amen. Il dit, apprenez de moi. Qu'est-ce que nous allons apprendre de lui? Il dit, recevez mes instructions. Il dit, regardez comment moi je suis. Je suis débonnaire. Une bonté à l'extrême. Je suis doux. Je suis humble. Mais
je me suis posé la question, mais qui est en train de parler là? La personne qui est en train de parler, c'est le Fils de Dieu. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le possesseur du ciel et de la terre. Il dit qu'il est doux, il est humble. Alléluia. Amen. Lui qui a reçu tout pouvoir, lui qui a reçu toute autorité. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il dit qu'il est débonnaire, il dit qu'il est humble de cœur. Et ce sont des paroles vraies. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous confirme ce que le Seigneur a dit au travers de sa vie quand il est venu sur cette terre. Que nous dit la parole de Dieu? La parole dit que le Seigneur est né dans une étape. Le lieu où on loge le bétail, c'est là où lui, il est né. Il a vécu au sein d'une famille modeste. Alléluia. Amen. À l'âge adulte, quand il est sorti de chez ses parents, alléluia, c'est tellement difficile. Quand il est sorti de chez ses parents, alléluia, Amen. le Fils de l'homme n'avait même pas là où pouvoir reposer sa tête. Il dit que les renards dans ce monde ont même des tanières pour se reposer. Les oiseaux du ciel ont même des nids pour se reposer. Mais lui, le Fils de l'homme, il était SDF. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Sans domicile fixe. La Bible nous justifie les paroles du Seigneur Jésus. Je suis débonnaire. Je suis humble de cœur. Demande à ton frère et à ta soeur quel est l'état de ton âme. Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Demande, demande. Alléluia. Dieu dit qu'il n'y aura point de repos, il n'y aura point de paix pour les méchants. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toutes choses. Lui est venu pour redresser les cœurs. Il est venu restaurer l'homme dans la position de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. La vie de l'homme a commencé dans le repos de Dieu. Alléluia. Amen. Normalement, le cœur de l'homme aspire au repos. Le cœur de l'homme aspire à la paix. Le cœur de l'homme aspire à la sécurité. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous invite de prendre son joug, de nous soumettre à sa parole, de nous soumettre à la volonté de Dieu, de servir notre Dieu sans négligence aucune, en toute sincérité de cœur. Le Fils de l'homme
quand il a commencé son ministère. Alléluia. Amen. Quand il a cherché ses disciples, il n'a pas cherché les érudits. Il n'a pas cherché les philosophes. Il n'a pas cherché les docteurs de la loi. Mais il a pris pour disciples les gens du peuple sans instruction. Alléluia. Amen. La Bible continue de nous justifier la bonté de Dieu, son humilité. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher l'égalité que lui il avait avec Dieu. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Alléluia. Amen. Il a pris une forme humaine, lui Dieu créateur. Il s'est rabaissé à la position de la créature. Alléluia. Amen. Amen. Venez à moi. Recevez mes instructions. Apprenez de moi. Le Seigneur aimerait que nous puissions ressembler à lui. Pour que nous puissions avoir le repos de notre cœur. Il y a une condition pour que tu ne pleures plus. Il y a une condition pour que tu ne ressentes plus la détresse, l'angoisse. Que tu surmontes tes difficultés. Il y a une condition. Viens au Seigneur. Prends son joug. Sois soumis à la volonté de Dieu. Observe le commandement. Celui qui a donné la promesse. Il a la force. Il a la puissance. Amen. Que cela s'accomplisse. Amen. Amen. Si cela s'est accompli dans la vie de Jésus, cela s'accomplira également dans ta vie. Amen. Si et seulement si tu reçois les instructions, si tu apprends auprès du Maître. Alléluia. Amen. Il s'est rabaissé pour couronner le tout. Comme dit la Bible, pour couronner le tout, pour justifier son humilité, sa douceur, sa simplicité. La Bible dit qu'il a accepté l'ignominie. Il a accepté la bassesse sur la croix à Golgotha. Il a payé, non pour ses fautes, non pour ses péchés, mais pour les fautes des autres, pour les péchés des autres. Il a manifesté son amour, l'amour authentique, qui est son essence, qui est sa nature. Quelqu'un dit avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Venez à moi. Le Seigneur a besoin de ceux qui ont besoin de guérison. Venez à moi. Le Seigneur a besoin de ceux qui ont besoin de la restauration. Il veut nous sortir du désespoir. Il veut nous redonner de la joie. Alléluia. Amen. Le Créateur qui s'est humilié devant sa créature. La Bible dit que même devant ses disciples, il s'est abaissé. Il a lavé les pieds de ses disciples. Lui le maître. Alléluia. Amen.
Lui le maître. Quelle humilité. Quelle douceur. Moi, j'aimerais que aujourd'hui, chacun puisse, au travers de cette parole, essayer de s'observer soi-même. Alléluia. Amen. Regarde à toi. Regarde un peu à toi. Est-ce que tu ressembles à ton maître? Est-ce que tu ressembles à celui que toi tu adores? Est-ce que tu ressembles à Jésus? Tu es tellement impulsif. Tu es tellement colérique. On ne peut pas te toucher. On ne peut pas parler de toi. Parce que toi, c'est toi. Le Seigneur aimerait que toi, tu puisses descendre sur terre. Lui, le Dieu, dont le siège est là-haut, il est descendu. Lui, le maître, il est descendu. Il aimerait que toi, tu descendes. Dis à ton frère, descends. Dis à ton frère, à ta soeur, descends. Alléluia. La parole de Dieu nous apprend qu'un disciple bien accompli doit ressembler à son maître. Un disciple bien accompli doit ressembler à son maître. Ressemblons-nous à Christ. Cette invitation de venir à lui, le Seigneur invite les disciples. Il a besoin des disciples. Il n'a pas besoin des chrétiens. Il a besoin des disciples. Quand il a donné l'ordre à ses disciples d'aller évangéliser, il a dit allez, faites de toutes les nations, pas les chrétiens, mais faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Des disciples. Le Seigneur te parle de la soumission aujourd'hui. Le Seigneur te parle de l'obéissance. Le Seigneur te parle de l'esprit de service. Amen. Pour son œuvre, ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Ne néglige pas l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Ne néglige pas l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a choisi. Ne néglige pas. Lui-même, il a fait. Alléluia. Amen. Il a déclaré dans sa parole, le Fils de l'homme ne fait que ce que lui voit le Père faire. Il aimerait que nous puissions lui ressembler. Parce qu'il est notre modèle par excellence. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, à partir du verset 5, le Seigneur dit qu'il a appris l'obéissance, non par les choses qui lui plaisaient, non par les choses que lui il aimait avoir, mais il a appris, comme toi et moi nous devons apprendre du Maître. Que devons-nous apprendre? Que devons-nous apprendre de Jésus? Les disciples qui ne cessent de murmurer, les disciples qui ne cessent de se plaindre, les disciples qui ne cessent de pleurnicher, les disciples qui attristent l'Esprit de Dieu en eux. L'Épître aux Hébreux nous apprend que le Seigneur Jésus a appris, alléluia, l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance dans le rejet. Il a appris l'obéissance dans les difficultés. Il a appris l'obéissance dans les souffrances. Quand il a commencé à transpirer, quand sa sueur tombait comme les grouillements de sang,
C'est là où il a pris l'obéissance. Il a dit, Père, non selon ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. 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 Il dit, prenez mon joug. Il dit, prenez mon joug. Il est venu accomplir la volonté de Dieu. Que dit le Seigneur? La parole de Dieu nous dit que ceux que lui, il a connus d'avance, c'est-à-dire toi et moi, avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait. Avant la fondation du monde, Dieu avait un plan merveilleux pour toi, pour moi, pour nous. Amen. Alléluia. Il nous a prédestinés pour ressembler à son Fils. Et c'est ce Fils qui aujourd'hui t'appelle de prendre son joug. Alléluia. Amen. Il dit, prends mon joug. Il veut dire quoi? Le Seigneur veut dire, attache-toi. Attache-toi à moi. Attache-toi à moi. Alléluia. Amen. Tu es faible. De toi-même, tu ne peux pas. Mais attache-toi à moi. Le joug doit nous relier avec le Seigneur. Alléluia. Doit nous relier avec le Seigneur. Parce que nous sommes les disciples. Il dit, si ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes esclaves de nos pensées. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes esclaves des difficultés. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes esclaves des épreuves. Mais le Seigneur veut nous affranchir. Il veut nous libérer. Alléluia. Que nous soyons unis à lui. Que nous soyons unis à lui. Il a appris. Il aimerait que ses disciples apprennent de lui auprès du Maître. Alléluia. Amen. J'ai cherché dans le dictionnaire ce que ça voulait dire maître. Le rôle du maître. Le rôle du maître, quelle que soit sa discipline, est avant tout de libérer le disciple, de le délivrer de ses erreurs, de sa timidité, de sa crispation, de sa présomption, de son désespoir. Il est duc comme enseignant. Alléluia. Il dit que mon peuple sera enseigné par moi. Oh, mais quand nous regardons la parole de Dieu, quand nous regardons dans les actes des apôtres, les disciples de Jésus-Christ, les disciples de la première heure, alléluia, Amen. ceux qui ont accepté l'invitation de venir à Jésus, ceux que le Seigneur a donné le repos de la conscience, ceux qui ont appris à marcher comme Jésus a marché sur le chemin qu'il est venu tracer, le même chemin que toi et moi nous nous trouvons. Alléluia. Amen. Ils ne se sont pas plaints, ils n'ont pas murmuré. Alléluia. Amen. Oh, j'aime Paul. J'aime l'apôtre Paul. Avant de venir au Seigneur, c'était un homme orgueilleux. Un homme orgueilleux. Alléluia. Amen. Il était pharisien. Il était élève de Gamaliel. Mais quand il est devenu disciple, ah, j'aime Paul. Paul dit ce qui était pour moi auparavant comme un gain. Aujourd'hui, je le considère comme une perte. Je le considère comme une perte. Alléluia. Amen. Mais Paul, ce qui était pour toi un gain aujourd'hui, tu le considères comme une perte. Et pourquoi? Il dit pour l'excellence de la recherche, de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Paul cherchait
à ressembler à son maître. Il disait de lui-même qu'il n'est qu'un avorton. Il disait de lui-même qu'il n'est que le moindre des apôtres. Alléluia. Amen. Pourquoi pleures-tu? Ton Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Amen. Pourquoi as-tu peur? Celui qui est en toi ne t'a pas lâché. Il ne te lâchera jamais. Amen. 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 Si tu te soumets à lui, si tu mets ta confiance en lui. Le psaume nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Amen. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Si jusqu'à présent, ton cœur n'a rien reçu, c'est parce que ton cœur est tortueux. C'est la vérité, papa. Le Seigneur veut réviser ton cœur. Amen. L'apôtre Paul a appris. Il a appris du maître. Lui aussi, il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Paul parle de ses épreuves. Il parle de ses souffrances. Il parle de la famine. Il parle de la nudité. Il parle des coups que lui il a reçus pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas pleuré. Il savait que celui qui est en lui est plus grand que les épreuves. Amen. Celui qui est en lui est plus grand que les difficultés. Amen. Celui qui est en lui est plus grand que le manque. Amen. Il dit aux Corinthiens, imitez-moi comme moi j'ai imité le Christ. Alléluia. Amen. Imitons notre Seigneur. Ayons la douceur de Jésus. Ayons l'humilité de Jésus. La Bible nous demande d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Un autre disciple, téméraire. Celui-là, il était téméraire. Malgré qu'il marchait avec Jésus, malgré qu'il mangeait avec Jésus, malgré que devant Jésus, il était même inspiré. Téméraire. Ils s'opposaient à Jésus. Alléluia. Amen. Je parlais de Pierre. Simon-Pierre. Simon-Pierre, téméraire. Mais quand il a été converti, parce qu'au préalable, malgré qu'il était avec le Seigneur, il n'était pas converti. Comme la majorité des chrétiens ne sont pas convertis. La majorité des chrétiens, nous continuons à nous laisser aveugler par le Dieu de ce siècle. À adorer le Dieu de ce siècle. Le Seigneur dit, venez à moi. Il nous tend ses bras d'amour. Il dit, venez. Apprenez de moi. Venez à l'école de Jésus. Bien-aimés, entrons dans la salle de cours. Apprenons du maître. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne nous apprend que ce que lui-même il a expérimenté. Alléluia. Amen. Pierre était téméraire. Le Seigneur dit,
tu iras dans la maison. Acte 10. Acte 10. Quelqu'un peut lire Acte 10. 28 à 29. Acte 10. Acte 10, 28, 29. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Acte 10, 28, 29, c'est ça? Non, c'est pas ça. Tu es sûr? Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce sont les propos de Pierre. Pierre qui s'opposait toujours à Jésus. Jésus dit, j'irai à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera lié. Alléluia. Amen. Il sera battu, crucifié. Il dit, non Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. Alléluia. Il dit, éloigne-toi de moi Satan. Il n'arrivait pas à se soumettre à la volonté du Fils de l'homme, comme toi et moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur voudrait que nous puissions prendre son joug. Mais quand Pierre a été converti, quand le Seigneur lui a demandé d'aller dans la maison de Corneille, il ne s'est pas opposé. Alléluia. Amen. Il avait commencé à apprendre, comme il a dit, j'ai appris. Alléluia. Amen. Le Seigneur aimerait que nous puissions apprendre de lui. Que nous puissions apprendre du Seigneur. Le Seigneur veut redresser nos cœurs. Il veut nous donner un cœur nouveau. Un cœur qui est sensible à sa parole. Prenons le joug du Seigneur. Apprenons de lui, bien-aimés. Nous n'apprenons pas auprès d'un homme, mais nous apprenons auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce même Pierre, à Antioche, quand l'apôtre Paul lui a fait des reproches,